Bonjour à toi, petit disclaimer de début de vidéo, effectivement après avoir tourné, monté, etc. celle-ci, je me suis rendu compte que j'avais extrêmement mal prononcé le nom d'un personnage. Du coup, pour remédier à ça, j'ai décidé d'auto-doubler ma propre vidéo en mettant cet audio à la place. Cton. J'en ai conscience, c'est extrêmement con, mais c'était la seule solution pour vous proposer la vidéo sans avoir l'air d'une grosse débile. Bref, maintenant je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Bonjour à toi qui est derrière cette caméra, comme tu peux le voir, on est revenu devant la bibliothèque des débuts de la chaîne, et ça fait plaisir. Et comme tu as pu voir dans le titre, on va parler de Doctor Strange 2. Le poster et le trailer du film sont sortis déjà il y a un petit moment, et grâce à ça, déjà on voit plein de théories émerger un peu partout. Vous pouvez d'ailleurs découvrir quelques théories sur Wanda déjà disponibles sur la chaîne, tout ça c'est dans la description. Et cette vidéo va pas du tout faire exception puisque aujourd'hui on va théoriser ensemble sur la potentielle arrivée d'un ancien dieu démoniaque dans le MCU, j'ai nommé Cton. Et tout ça c'est juste après le jingle. Comme vous le savez déjà, le poster du film regorge d'easter eggs ou encore d'images dans d'images, bref, que des trucs pour nous faire hyper et théoriser, et ça, on aime. Et bien moi, sur ce poster, j'ai envie que vous et moi, on s'arrête sur 3 petits bouts de verre. Dit comme ça, c'est pas ouf, mais ce n'est pas n'importe quel bout de verre, Harry. Effectivement, parce que dans ces 3 bouts de verre, je vous parle de 2 bouts de verre qui comportent un livre, et un bout de verre qui comporte une sorte de créature un peu bizarre. Pour les livres, on reconnaît directement le Darkhold qui est à gauche vers le haut du poster. Ensuite, à la droite de Strange, on voit un deuxième livre que je vais supposer être le livre du Vishanti. Et au-dessus de Strange, on a le bout de verre avec la créature que, ici, on va supputer être Cton, de par le design de la bête qui se rapproche pas mal de Cton dans les comics. Je te vois derrière l'écran en train de te dire d'accord Eloni, mais qu'est-ce que c'est Cton? Qu'est-ce que c'est le livre du Vishanti? Je sais même pas si je le prononce bien, d'accord? Bon, pour le Darkhold, on est déjà à peu près tous ok, mais bon. Du coup, on va quand même revenir sur ces 3 notions avant que j'expose la théorie que j'ai théorisée. Je vous laisse donc prendre place pour cet instant culture. Bien maintenant que tout le monde est installé, nous allons parler d'abord du Darkhold, puisque c'est le truc le moins nouveau de cette théorie. Le Darkhold, du coup, il a été écrit il y a des millions d'années par l'ancien dieu malfaisant Cton, et il contient l'ensemble des connaissances occultes et maléfiques que Cton a pu récolter de par son étude, sa pratique, etc., des forces maléfiques noires sur Terre. Le Darkhold permet également à Cton de contrôler les terrestres qui ont le livre en leur possession, mais c'est pas fini. Parce que le livre fait également office de talisman qui permettrait à Cton de, par le biais du livre, revenir dans notre dimension. Un portail en gros. Donc on résume, tout mortel qui a le Darkhold en sa possession risque d'être corrompu, plus pourquoi pas être manipulé par Cton. Mais, parce que ouais, il y a toujours des mais, il y a des gens qui réussissent à résister à ce pouvoir du Darkhold. Je vous le donne en 1000, comme c'est étonnant, comme le Doctor Strange. On s'y attendait pas du tout. Voilà pour le Darkhold. Maintenant, je vous invite à tourner la page de votre manuel. Nous passons au livre du Vishanti. Mais dis-moi, Eloni, qu'est-ce que c'est le livre du Vishanti? Eh bien, je vais te répondre de suite. Et grossièrement, je vous répondrai que le livre du Vishanti, c'est l'opposé total du Darkhold. C'est-à-dire que le livre groupe la plus grande connaissance de magie blanche terrestre au monde. Est-ce que c'est français? J'en ai aucune idée. Le livre contient notamment, attention, je vais être obligée de lire pour énumérer parce que je ne connais pas de tête tellement il contient de trucs, d'accord? Donc le livre contient un sortilège qui détecte les illusions, un sort d'invisibilité, un sort de téléportation, un sort de défense et le sort collectif d'inversion dimensionnelle. Rien que ça. Le livre contient également des récits, dont le récit de la famille de Mordo. Mais également, le livre contient lui-même l'histoire du Darkhold, donc sa création, tout ça, tout ça. Donc si on doit résumer grossièrement le livre du Vishanti, il est diamétralement opposé au Darkhold, d'accord? La force du bien, la force du mal. Bim. Et enfin, tournez la dernière page de votre manuel, puisque nous passons au chapitre sur Cton, qui est ce grand méchant pas beau monsieur. En gros, il fait partie des anciens dieux qui sont les premiers à avoir foulé le sol de la terre, mais c'est aussi le premier à avoir plongé du côté obscur, c'est-à-dire le premier qui va tomber du côté de la magie noire. Donc quand il était encore sur Terre, au bout d'un moment, les anciens dieux, beaucoup vont se transformer en des sortes de démons, bref, lui aussi. Puis à un jour, il va apprendre qu'un autre cherche à le tuer, et du coup, il va décider de se barrer dans une autre dimension.
Par contre, avant de se barrer de la Terre, il décide tout simplement de mettre toutes ses connaissances de magie pas ouf sur des parchemins indestructibles. Donc vous l'aurez compris, le Darkhold, c'est bien, félicitations si t'avais la bonne réponse, je suis fière de toi. Et donc comme on l'a vu à la leçon sur le Darkhold va lui permettre de faire le lien entre la dimension terrestre et la dimension dans laquelle il va aller. Voilà. Donc si un jour le Gajo veut revenir, son lien c'est le Darkhold. Point également comics, il va prendre le contrôle de la sorcière rouge afin que cette dernière fasse le rituel pour qu'il revienne sur Terre. Autre point important je trouve dans les comics, mais c'est que dans les comics, Blade, il se rallie en fait au camp de Houghton. Donc c'est un autre lien encore, puisque Blade a été annoncé dans le MCU et on entend sa voix dans les Éternels. Voilà ce qui était donc important de dire sur le Darkhold, le livre du Vishanti, et afin de rentrer purement et simplement dans la théorie du jour. Premièrement, on sait que le livre du Vishanti contient des récits de la famille de Mordo. Donc j'aimerais à penser qu'au moment dans Doctor Strange 1 où Mordo se barre de Camartage, il passe par exemple par la bibliothèque qui pourrait contenir le livre du Vishanti, puisque c'est un livre de magie, donc ça serait normal qu'il soit à Camartage, ou alors que l'ancien lui donne, mais dans tous les cas, on part du principe qu'en se barrant, Mordo a avec lui le livre du Vishanti. Tout le monde suit, c'est bien. Toujours concernant Mordo, on part également du principe que Mordo est dans l'équipe des Illuminati qu'on voit dans le trailer. Ensuite, concernant le Darkhold, donc on sait que Wanda, elle possède le Darkhold. Enfin, pour moi, c'est plus le Darkhold qui possède Wanda, puisqu'on sait que le Darkhold va consumer entre guillemets la personne qui le possède, et en plus il sert d'encre à Houghton. Donc je pars du principe que Wanda est possédée par le Darkhold, comme on peut le voir à ses petits bouts de doigts qui sont noirs, comme si en gros elle était consumée par le Darkhold. Mais autre fait, on peut voir à un moment Wanda parler avec Strange dans le trailer, et on la voit genre un peu regarder genre en mode de côté quand elle parle à Strange. Donc pour moi c'est comme si elle entendait, ou alors elle voyait quelque chose qu'on perçoit peut-être pas nous. Pourquoi pas Houghton, du coup. Tu me suis? Cool, parce que... Donc est-ce que Houghton ne posséderait pas Wanda afin qu'elle fasse le rituel pour que le mec revienne sur Terre? En plus de ça, on sait qu'il y a plusieurs membres dans l'équipe des Illuminati. Moi, je suppose du coup qu'il y aurait Mordo avec le livre du Vishanti, mais je suppose aussi qu'il pourrait y avoir Blade qui, du coup, soit déjà un partisan de Houghton. Mais que personne ne sache que Blade, c'est devenu un partisan du grand vilain pas beau monstre ancien dieu. Ça fait que, grosso modo, on aurait dans les Illuminati un adepte de Houghton, ainsi que le possesseur du Vishanti et aussi un sorcier, du coup. De plus, dans les comics, Houghton, il peut, en gros, créer des sortes de créatures, des démons, etc., qu'il envoie sur Terre. Du coup, je me demande, est-ce que toutes les créatures, les trucs un peu paranormaux, etc., qu'on voit arriver, enfin, je sais pas si on peut utiliser paranormaux avec le MCU, puisque tout et n'importe quoi peut arriver, mais en gros, tous les trucs un peu bizarres qui se passent dans le trailer, ça serait pas l'œuvre de Houghton, du coup, qui envoie tout ça sur Terre. Là, vous me direz, comment il peut envoyer ça sur Terre, en fait, Eloni? T'inquiète pas, j'ai aussi la réponse. Mais en gros, Houghton, il aurait pu envoyer tout ça sur Terre, etc., à cause de la petite bourde de Strange, avec le multivers, qui en gros aurait affaibli les limites des différentes dimensions, et que du coup, Houghton aurait plus facilement accès à la Terre. T'as capté? Donc en gros, pour moi, les Illuminati vont finir par comprendre ce qui se passe, et du coup, c'est pour ça qu'ils vont convoquer Strange dans le QG déjà pour lui faire une remontrance en mode frérot, t'as un peu merdé là quand même, mais en plus, sache qu'il y a ça qui se produit. Voire même, il faut aider Wanda à ne plus être possédée par Houghton. Je pense que du coup, après ça, Mordo viendrait parler à Strange du livre du Vishanti, et pourquoi pas voir une alliance entre les deux hommes pour justement affronter le Darkhold grâce à eux deux combinés avec le livre du Vishanti. Et du coup Blade, qui sera pas tout de suite repéré, va essayer de contrecarrer les plans de Strange, les Illuminati et compagnie. Donc je pense que c'est grâce ou à cause, comme vous voulez, de ça que il y aura un combat Wanda-Strange, puisque pour moi en fait Wanda va être un pion et totalement manipulé par Houghton, et alors que Strange va être du côté de la magie blanche, des Illuminati, tout ça. Donc les deux camps vont s'opposer et je pense qu'il y aura une bagarre à cause de ça en fait. Ce qui expliquerait aussi l'autre bagarre qu'on pourrait avoir entre Wanda et l'Illuminati inconnu, où on a beaucoup trop de théories sur lui, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas vous avez la photo qui s'affiche. Donc ça serait Wanda vilaine malgré elle. Grâce à tout ça, je vois bien le film aller jusqu'à ce que Wanda fasse le rituel de retour de Houghton, et que du coup l'extrait qu'on a dans le trailer où on voit Wanda en tailleur à côté des bougies, en fait ça soit juste tout simplement le rituel de retour de Houghton, et que au moment où Houghton réapparaît sur Terre, c'est à ce moment-là que les forces du bien apparaissent et réussissent à repousser Houghton dans sa dimension, tout en libérant, je l'espère, Wanda de son emprise.
Ainsi, le grand méchant de l'histoire serait Stone, qui serait derrière à peu près toutes les manigances du film, et ce qui marquerait aussi l'introduction du personnage dans le MCU, puisque faut savoir que dans les comics, il n'y a pas qu'une tentative de l'ancien dieu pour revenir sur Terre, mais il y en a plusieurs. Donc ça serait le bon moment également pour l'introduire. Voilà, j'espère que c'est très clair parce que dans ma tête c'était cool, mais à le dire à voix haute, c'est beaucoup plus difficile en fait. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si pour vous cette théorie est plausible ou non, ou si elle pue la merde, et si vous avez d'autres théories, je suis preneuse. Donc tout ça c'est dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce, un petit like. Si vous avez aimé tout ce blabla. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos, mais vous pouvez aussi activer la cloche pour faire partie des premières personnes qui voient les vidéos, et ça c'est pas mal. Bref, faites attention à vous et prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur une vidéo, ou voire sur un live. Au revoir.